Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 novembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle des roses. On y va. Quel message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Je prends également un message du tarot en complément. On va voir ce que le tarot des terres sauvages veut vous dire aujourd'hui pour votre semaine, les Capricornes. Allez. Ici, je ferai le tirage prédictif juste après. Alors, on y va. Le couronnement, initiation, palier, naissance, renaissance, une place à la table. Et le 9 de bâton. Vous avez fait une expérience, les Capricornes. Voyez ce chapeau, cette couronne. Il y a quelque chose qui vient conclure une situation. Il y a une expérience qui vous arme d'une certaine manière, qui vous prépare à ce qui vient vers vous. Il y a une consécration dans la difficulté. Certains d'entre vous, vous avez traversé des situations difficiles sur le plan matériel, sur le plan psychologique. Vous apprenez, vous êtes en train de comprendre des choses, vous apprenez des choses sur vous-même, sur la vie. Ça vous rend plus fort, plus disponible pour vous protéger, plus conscient de qui vous êtes. Vous êtes à la croisée des chemins là, clairement. Il y a une découverte d'une part de vous-même, d'une dimension de la vie humaine et de la vie spirituelle peut-être. Vous voyez comment ça peut vous parler, qui prend beaucoup d'épaisseur là sur cette semaine. Et puis c'est quelque chose, je pense, de plus global qui a commencé probablement avec la nouvelle lune en Scorpion, voire avant. On peut avoir un processus qui est beaucoup plus large. On me dit que ça peut venir déjà du début de l'année, voire encore des années passées. En tout cas, un beau message pour débuter, de la force. Je sens de la force dans l'adversité, mais de la force. Et votre capacité à vous protéger, surtout. Ça me semble important aussi de le dire. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Capricornes, pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 20, combativité. Combativité peut-être pour attirer à vous une personne qui vous inspire. Une personne qui est abondante, qui a quelque chose à vous donner. Alors ici elle est présentée comme une femme riche, mais c'est surtout quelqu'un qui en vaut la peine de se battre. Alors polarité masculine, féminine, c'est peut-être votre alter ego, vous avez envie d'aller vers cette personne parce que vous sentez qu'elle est porteuse de nourriture intellectuelle, peut-être aussi de quelque chose de sentimental. Il y a un attachement à cette personne et vous allez vous battre, entre guillemets, pour aller vers elle. Peut-être aussi que vous allez défendre quelqu'un également. Sur le mardi 21, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'épées, de discernement, de décision par rapport à une polarité féminine. Alors c'est intéressant ça. Peut-être aussi que vous allez défendre par l'intellect, par votre réflexion et vos paroles, vous allez défendre aussi votre intimité, votre part réceptive, que vous soyez un homme ou une femme. On peut avoir ça également. Vous vous protégez de quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Je vous annonce pas forcément de mauvaises nouvelles, mais il y a des tensions et vous allez, je pense, garder votre jardin secret pour laisser filer un petit peu ces tensions qu'il y a autour de vous. Sur le mercredi 22,
Alors là, il y a du potentiel pour de l'élévation, hein, clairement, pour une élévation spirituelle, mais également beaucoup d'espérance qui se met en place. Vous allez vous projeter positivement ici sur cette semaine et sur cette journée du mercredi. On a quelque chose de fort pour vous avec la Lune qui vient à la conjonction de Neptune. On a également, sur cette journée-là, on a des mouvements assez intéressants. On a Pluton aussi qui est au sextile du Scorpion et du Poisson, en fait. On est vraiment avec un Pluton dans votre signe qui va faire un peu la part des choses, harmoniser tout ce qui se passe sur le plan des transformations et tout ce qui se joue dans l'imagination, l'espérance, la créativité. On est dans toute cette dimension intuitive, réceptive, de projection aussi. Donc il y a quelque chose en fait ici qui va grandir, soutenu par les transformations de Pluton. Les derniers moments, hein, on est sur la fin, bon ça se termine complètement sur 2024, mais on est sur la fin de l'influence de Pluton sur vous, et puis on est aussi ici sur cette journée-là, sur un transit du Soleil en Sagittaire, donc on est sur une forme de conclusion aussi de cette période du Scorpion, qui est très axée sur les transformations. Donc vous bénéficiez à plein ici d'un dernier éclat, je dirais, d'énergie solaire pour transformer les choses. En plus, il y a encore Mars, hein, puissant, en Scorpion, qui sera encore dans le signe du Scorpion jusqu'au vendredi. Donc il y a encore cette impulsion, cette énergie pour avancer, pour se projeter vers ce que l'on désire. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 23, le 6 d'épée, donc encore beaucoup d'épées, les fins de cycle sont là. Vous êtes sur une fin de cycle, hein. Effectivement, vous êtes, on l'a dit, à un palier. Vous êtes soutenu aussi par vos proches. Il y a un mouvement qui se fait pour se sortir peut-être d'une situation qui est difficile à vivre. Alors vous prenez si ça vous parle, mais de toute façon il y a une issue positive et vous êtes soutenu. Vous quittez une situation. Le 6 d'épée, c'est le mouvement. On quitte quelque chose qui ne nous convient plus et on met un terme, on ferme la porte à une situation. Donc il y a vraiment ce deuil qui est fait, je pense, aussi sur la semaine. Ce n'est pas forcément un deuil réel, hein, sur une personne ou un animal de compagnie qui serait décédé, mais plus sur la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience, la renaissance à soi-même. Donc cette conclusion de la période du Scorpion qui a été puissante pour vous, hein. Alors, ici, sur le vendredi 24, ouais, regardez ça. Voilà, dès qu'on passe ce palier, là, on est sur une énergie beaucoup plus positive et on arrive avec la victoire, hein, la complétude émotionnelle. Il y a un cadeau de la vie, un cadeau qui va vous être fait, une réussite, un succès, quelque chose qui vous nourrit émotionnellement, spirituellement. Vous êtes dans une forme de joie, d'équilibre. Vous avez peut-être aussi quelque chose à donner, quelque chose à fêter, très positif. Sur le samedi 25, nouvelle idée. Alors, nouvelle idée peut-être pour s'enrichir, pour récupérer toute une somme d'énergie. Ça peut être de l'énergie aussi, cette carte, de la force, des ressources, des idées créatives. On va être dans tout ça. Une forme aussi d'abondance, de douceur de vivre. Vous y mettez ce que vous désirez là dans cette énergie de l'abondance, de l'argent. Ce n'est pas que l'argent, sonnant et trébuchant. Ici, cet as d'épée, il renvoie aussi à l'énergie lunaire du début de semaine qu'on a avec les épées, mais là, je vois qu'il y a des choses à régler, il faut protéger quelque chose, il y a quelque chose à défendre, un point de vue. Mais ce premier quartier de lune en Verseau qui se forme ici, là, sur le lundi, donc avec un carré lune-soleil, il permet la formulation d'une idée nouvelle. On va verbaliser une idée qu'on avait à l'esprit et qui va pouvoir commencer à s'exprimer dans la matière. Et là, je vois qu'effectivement, il y a des manifestations peut-être sur le week-end. Sur le dimanche 26, libération de la prison. Alors la prison pour moi ici, c'est les blocages, c'est les freins, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est aussi la prison mentale. Libération.
on ouvre les vannes, le 8 de coupe, on se libère de quelque chose, il y a un mouvement. 6 d'épée, 8 de coupe, ce sont des cartes qui vous libèrent de votre passé, d'un certain karma. Vous avancez vers votre destinée, vous osez franchir un cap. Ici, vous jetez un peu les dés du hasard. Et puis, vous verrez bien ce que ça va donner. Il y a un lâcher-prise. D'une certaine manière, il y a un lâcher-prise aussi. Vous comprenez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez vous protéger. Ouais, vous pouvez vous protéger. Vous pouvez proposer des solutions. Vous voyez, j'avais ce mot proposer également. Vous pouvez proposer des choses sans attendre d'issue d'une certaine manière. Il y a quelque chose à libérer pour ne pas se retrouver peut-être dans un sentiment de difficulté, de blocage ou d'échec. Vous allez vous libérer et vous attirer à vous l'abondance. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.